Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle réalisation, toujours sur le thème de la Saint-Valentin, mais je crois que ce sera la dernière quand même. Je vais utiliser notamment ces magnifiques die alphabet que j'ai achetés chez Tout en Colle, et j'ai acheté aussi bien les majuscules que les minuscules, et on va utiliser aussi la planche de tampon Lone Phone que vous avez aperçue tout à l'heure. J'ai choisi de travailler sur un cardstock assez épais puisque c'est le China Douglas que j'aime tant en 300 grammes. C'est vrai qu'il est quand même très épais, hein, mais bon, pour les die, il n'y a aucun souci. Parce que je vais utiliser aujourd'hui la technique du die cut inlay, c'est-à-dire qu'on fait des découpes avec nos die et sur le principe du puzzle, on vient imbriquer les petites parties découpées dans la base de nos cartes. J'ai donc découpé deux bases de cartes. Je vais en travailler une avec la Salty Ocean en Distress Oxide et l'autre avec la Wilted Violet. Comme d'habitude, je vais travailler avec mes petites mousses rondes, toujours un mouvement circulaire pour mettre en place mon encre. Et je vais couvrir complètement les deux fonds de cartes que j'ai découpés précédemment. Avant de passer au fond de carte bleue, j'ai vaporisé de l'eau sur le papier violet de manière à ce qu'il réagisse pendant que je m'occupe de l'autre couleur. Et là aussi, une fois terminé, je vaporise de l'eau, je laisse agir quelques secondes et je récupère l'excédent avec un chiffon. Avant de passer à la suite, éventuellement rajouter des couches d'encre, je fais bien sécher de manière à ce que mes couches viennent se superposer les unes sur les autres et que j'ai vraiment quelque chose de bien défini. Alors je vais pas retravailler la bleue en fait. Au début je pensais m'en servir surtout pour faire les découpes de lettres dans le fond violet et puis pas vraiment en faire une carte. Et vous allez voir que finalement pour me servir de tout, je vais utiliser aussi ce fond bleu, mais il aura été moins travaillé que le fond violet. J'ai mis de l'encre Salty Ocean sur ma plaque de verre. J'adore vraiment cette plaque, on peut tout faire sans problème, sans se poser de questions, elle supporte tout, la chaleur, les techniques à l'eau, la découpe, et elle ne s'abîme pas du tout. Pourtant je lui ai fait des misères, hein, puisque je m'en sers beaucoup beaucoup. Une fois de plus, avant de continuer à travailler, je sèche bien mon support, et je vais ensuite passer aux petites taches blanches et petites taches noires. Les taches blanches, j'ai tout simplement utilisé de la peinture acrylique un petit peu diluée, et pour les taches noires, c'est de l'encre de Chine. Pour éviter d'en mettre partout, même si ma surface de travail se nettoie très bien, je me connais, en général tout est arrosé autour et je ne le découvre pas tout de suite et après quand je fais mon petit ménage, je m'aperçois que mes feutres par exemple qui sont en face de moi sont couverts de petites gouttes noires, donc voilà, je préfère prendre les devants et je me mets dans un carton pour faire tout ça. Maintenant que mon papier est bien sec, hein, je vous rappelle, il faut que vous attendiez que tous vos fonds soient très très secs pour éviter que le papier soit haché. Et quand il est sec, il est coupé bien net, alors que s'il est encore un peu humide, les découpes vont être un petit peu effilochées autour et ce serait quand même dommage. J'avais dans l'idée au départ de découper à la fois les deux épaisseurs de papier. Bon, c'est quand même un papier très très épais et c'était peine perdue. Le papier, le premier est bien sûr très bien découpé. Le second, on voit l'empreinte de la lettre, mais la découpe n'est pas faite. Donc finalement, je vais opter pour une découpe des deux papiers séparément. Je place mes die au fur et à mesure. Alors pourquoi j'ai pas tout mis en une seule fois? Tout simplement parce que comme ce sont des lettres manuscrites et que je voulais vraiment donner cette illusion d'écriture à la main, même si on n'est pas dupe, hein, on voit bien que c'est du papier, mais en tout cas je voulais que les lettres soient bien attachées les unes aux autres, d'où la découpe au fur et à mesure avec un passage die par die. Et je garde bien sûr précieusement dans une petite boîte toutes les découpes puisque je vais me servir d'absolument tout, non seulement les lettres, mais tout, par exemple le milieu du haut, voilà, je garde tout précieusement pour tout à l'heure. Je prends ma planche de tampon Lone Phone, j'ai choisi de tamponner deux petits oiseaux et je vais tamponner également une enveloppe et un téléphone portable. Et l'enveloppe, je vais la faire deux fois pour pouvoir faire en sorte de faire un rabat qui soit mobile, enfin, en tout cas un petit peu en relief pour pouvoir glisser dessous des petits cœurs tout à l'heure, vous allez voir. Et je travaille avec ma Memento pour pouvoir utiliser plus tard mes feutres à alcool.
Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai choisi de commencer par le découpage et bien sûr par le petit trait de crayon noir tout autour de mes découpes pour cacher la tranche blanche de mon papier. Et ensuite seulement je passerai à la mise en couleur avec mes feutres à alcool Spectrum Noir. Je vais pouvoir maintenant passer à la mise en place de tous ces éléments. Pour ça, je réalise d'abord la base de carte avec du Bristol blanc. Je repère les endroits où je dois couper et plier. Et avec mon massicot, je vais faire mes deux bases de cartes. Je peux coller mon devant de carte en prenant bien soin de mettre de la colle partout sur les petits éléments qui pourraient être relativement mobiles, notamment autour des lettres. Je colle sur mon devant de carte et je peux ensuite commencer à jouer au puzzle avec tous les petits éléments que j'ai mis de côté dans ma petite boîte. Je peux maintenant coller les petits oiseaux. Vous avez vu dans mon découpage, j'ai fait en sorte de garder leurs petites pattes. Donc là, je vais faire attention de mettre de la colle sur ces deux petites pattes. J'aurais pu aussi choisir de découper les oiseaux sans leurs pattes et puis de les tamponner ensuite sur mon devant de carte. Pour éviter que ma colle ne déborde, enfin elle déborde, mais une fois qu'elle a débordé, je l'essuie avec un mouchoir de manière à éviter qu'il y en ait qui se baladent un petit peu partout. Bon, c'est pas très grave puisque la colle devient transparente en séchant, mais comme j'ai choisi de faire un fond bien mat, ce serait dommage qu'il y ait des petits points de colle qui viennent briller sur ce fond de carte. Pour ce qui est de la brillance, on va s'en occuper juste après. J'ai choisi d'utiliser des papiers qui sont vendus par lot de 3. Alors ici j'utilise l'effet miroir. Juste en dessous vous voyez l'effet pailleté et puis il y a un effet mat aussi. Et je découpe des petits cœurs avec ma perforatrice Martha Stewart que j'adore. Pas Martha Stewart, hein, ma perforatrice. J'ai rien contre Martha Stewart. Je colle le rabat de l'enveloppe en ne mettant de la colle que sur le haut pour pouvoir laisser le passage à un premier petit cœur. Et j'alterne les effets pailletés et les effets brillants sur le devant de ma carte. Et à l'intérieur, je colle les autres petits cœurs
Et je fais ensuite exactement la même chose pour la deuxième carte, mais ça vous le verrez sur les photos de fin. J'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci de tous vos adorables commentaires, c'est toujours un vrai régal de les lire, j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Merci beaucoup à tous donc et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Gros bisous, bye bye.